Nous avons donc pour cette conférence d'après-match les deux entraîneurs, le coach Taleb et le coach Miayo. Le match de la 6e journée de notre groupe vient de s'achever sur le score de parité d'un but partout. Nous allons donc commencer notre conférence. Les deux entraîneurs vont répondre aux questions de manière simultanée. Vous pouvez poser une question à l'un ou l'autre. Là, on ne commence pas par un et terminer par l'autre. Vous pouvez poser une question au coach Pamphile et une autre question après au coach Taleb, il n'y a pas de problème. Nous allons donc commencer. Vous posez votre question, vous dites l'organe que vous représentez, votre nom également, et les coachs répondront. Nous allons commencer un peu plus à droite. Le coach, c'est Delam Kandia, de Malaika Radio Télévision. Posez votre question. Ma question, c'est de savoir. À qui? Au coach Taleb, voilà. Un partout, score qui vous élimine et qui qualifie l'entente critique au regard de sa performance face à la formation de Mouloudia. C'est quoi que vous reprochez concrètement à vos poulains cet après-midi face à Basel? Avant de répondre à vos questions, je veux bien féliciter mon collègue et le TP d'être qualifié pour la qualification. Aussi, je félicite le DHG qui a fourni un grand match aujourd'hui contre une grande équipe. Pour nous, c'est un talent de football africain. Le score, c'est vrai, un partout nous élimine, mais je crois que même si on avait gagné, l'équipe de Steph a déjà l'avantage d'être qualifiée en gagnant 2-1 à Alger. Et pour nous, bien que la qualification nous a échappé, mais on est très fiers de ces jeunes. Vous savez, aujourd'hui, on a joué ce match avec l'absence de 5 joueurs titulaires, ou blessures ou double carte jaune, mais j'ai donné l'occasion à certains jeunes aujourd'hui qui entament ce genre de compétition pour la première fois. Donc, tout en étant éliminé, on a gagné une équipe, Inch'Allah, qui est pour le futur. Mais ce que je reproche à nous tous, c'est pas mes joueurs, mais à nous tous, c'est d'avoir pas su gérer quelques matchs au match aller. Parce que les joueurs, c'est-à-dire, on a commis beaucoup de fautes, surtout individuelles, dans des matchs clés, en ne sachant pas qu'on joue le Champions League. C'est autre chose que le championnat, c'est autre chose que des matchs sans importance. Donc, tout en jouant, on a compris que le Champions League, il faut avoir une équipe solide sur le plan mental d'abord et sur le plan technico-tactique. Donc, tout en jouant, on a gagné cette équipe qu'on cherchait depuis 2 ans. Donc, je n'ai rien à leur reprocher, ce n'est pas leur faute. Donc, j'assume toute la responsabilité, bien sûr, de mon groupe. Mais tout ce qu'on pouvait gagner aujourd'hui, c'était un match contre une grande équipe qui, bien sûr, TP, tout le monde la connaît. Donc, c'est une équipe qui a joué sans complexe, je pense même sans stress. On savait que cette équipe allait jouer ce match pour fêter avec son public. Donc, il fallait jouer tactiquement, d'une manière à stopper certains grands joueurs. On a réussi dans un certain temps, mais le pénalty nous a un peu frustrés. Mais on est revenu au score. Mais bon, voilà, donc je félicite l'équipe TP, je félicite le DHG qui a fourni un grand match devant, je pense, le TP et son public. À droite. C'est Jean Gandou de Radio Kaby. Coach, à vous deux, félicitations pour le spectacle que vous avez offert. Principalement pour le coach marocain, est-ce que vous êtes frustré par le fait que vous soyez tombé pratiquement à l'entrée d'une autre phase? Et quelles sont les grandes leçons que vous avez tirées de votre parcours jusqu'à maintenant? Vous avez commencé aussi vers le coach de Mazembe. Pamphile Miayo, vous nous avez présenté une équipe à laquelle le public n'est pas fortement habitué. Vous-même, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs dans ce jeu? Coach, répondez d'abord à la question. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette équipe? Les leçons sont très simples. Tout en s'engageant dans ce genre de compétition, les joueurs gagnent en maturité tactique, technique, parce qu'ils affrontent les ténors du football. C'est vrai qu'on n'avait pas la chance d'être tombé sur un groupe où il y a le TP, le Mouloudia d'Alger, il y a l'équipe, notre équipe algérienne. Mais comme j'ai dit, tout en jouant ces grands ténors de football, nous on apprend. Parce que c'est une équipe très jeune, pour la première fois dans l'histoire du club, on participe à ce genre de compétition.
Mais grâce à Dieu, on a tiré beaucoup de conclusions, bien sûr positives et bien sûr négatives. Donc on va essayer de chercher à rejouer ce genre de compétition pour les années à venir. Surtout que c'est une équipe très très jeune. Aujourd'hui, il y avait 3 espoirs qui ont joué pour la première fois, qui ont je pense, acquérir cette expérience qu'ils ont toujours cherchée. Donc on est fiers de cette équipe. Et il y a beaucoup de travail à faire et on est là pour ça. Coach Pamphile. Merci pour la question. Personnellement, je suis content de la prestation de 11 de départ aujourd'hui et de ceux qui sont rentrés. Malgré le public n'est pas habitué à voir tous ces joueurs-là, mais aujourd'hui on leur a donné la chance de les voir et aussi la chance de l'autre côté par rapport aux joueurs de montrer de quoi ils étaient capables pour que nous puissions compter sur eux par rapport à la suite de la compétition. Vraiment la prestation était bonne pour moi, pour ces joueurs-là qui ont joué cet après-midi. Et aussi félicitations au coach parce qu'il y avait une équipe en face qui a joué malgré les occasions qu'on a eues, qu'on n'a pas concrétisées. Mais bon, l'équipe était aussi en place et ils ont essayé de jouer sur le balle de contre et ils nous ont mis à un moment donné dans la merde. Et voilà, comment est-ce qu'ils sont revenus au score? C'était par rapport à ce genre de situation. Donc tactiquement, ils ont essayé de sortir vite dans les espaces libérés. Voilà. Une autre question? Oui. Coach, vous avez donc perdu à domicile, à l'extérieur vous avez reçu un match nul. Avec quel moral vous aviez joué ce match? Et faites-nous en quelque sorte une analyse des comparaisons entre le match joué à domicile et celui-ci. Comme j'ai dit, on avait entamé le début de cette compétition sans aucune expérience. Donc, comme j'ai dit, tout en jouant, on essaie d'analyser, d'apprendre ce genre d'équipe contre qui on joue. C'est la première fois, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on avait perdu 2-1, et comme le coach l'a dit dans son interview, ils nous ont gagné sur 2 contre. Donc aujourd'hui, on a essayé de mobiliser l'équipe adverse, de ne pas faire de contre. C'est-à-dire on a essayé de fermer les couloirs, de presser haut, d'avoir un marquage strict au milieu de terrain. Bon, ça a marché jusqu'au penalty. Mais après, je m'attendais à faire un changement offensif avec des jeunes rapides. Ça a marché aussi. Donc on a raté quelques occasions. Et puis le penalty et le but est venu pour nous libérer. Mais malgré tout, je pense que l'équipe algérienne a déjà gagné à la mi-temps de 1, donc ça a un peu baissé le rythme chez nous, mais finalement on est content de cette équipe jeune des Jadida qui a fourni un grand match devant une grande équipe de TP. Oui, Matt. Lucien Kaosi, je travaille pour BBC Afrique et Agence France Presse. Ma question à Pamphile Miayo: êtes-vous satisfait de la prestation des Poutou Trésor aujourd'hui? Ça, c'est l'individuel. Je viens de parler de la prestation qui était bonne pour tous ceux-là qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Il y a Arsène Zola, il y a Cassias Moukoro qui était dans les buts, il y a Miché, il y a Oshindi que j'ai lancé aujourd'hui. C'est pratiquement 5 joueurs qui n'ont pas assez joué. Mais bon, la prestation était bonne pour tous ceux-là. Et personnellement, pour lui, il a fait un match exceptionnel que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était vraiment prêt. Il a amené le ballon, le jeu vers l'avant, c'est que nous lui demandons à chaque fois. Et aujourd'hui, il a essayé de mettre tout cela en pratique. Et il a été l'un des meilleurs passeurs dans ce match. Combien de bons ballons il a donné aux autres? Il y avait quand même des petites incompréhensions de temps en temps par rapport aux autres qui ne le connaissent pas mieux parce qu'ils n'ont pas joué avec lui pendant un certain temps. Les uns les autres, c'est la première année, c'est la deuxième année, ils ne le connaissent pas mieux. Mais bon, personnellement, il a été bon. Il doit continuer à travailler parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de tout le monde. Voilà ce qui était l'objectif pour nous, de tourner un peu l'effectif, de donner à tout un chacun d'eux la chance de montrer de quoi ils étaient capables. Oui. Derrière, tout au fond. Christian Géo, la question sera posée au coach Pamphile Miayo. Coach Pamphile, par rapport au 11 de départ aujourd'hui, vous les avez lancés pour gagner le match,
ou encore pour faire un match nul? Je l'ai dit la fois dernière qu'on va mettre une équipe en place. C'est vrai, on va tourner l'effectif, mais c'était pour gagner. L'objectif, c'était pour gagner. J'ai bien dit qu'il fallait finir cette étape de ce championnat en beauté, en gagnant et en étant tous contents après le match. Mais bon, l'homme propose et Dieu dispose. Le résultat est de 1 but partout jusqu'à la fin du match. Donc voilà quoi. Personnellement, c'était pour gagner, c'était pas pour faire un match, je sais pas, de complaisance pour les uns les autres. Ils vont comprendre peut-être dans ce sens-là, mais c'était un match correct pour pouvoir gagner. Et comme j'ai dit qu'en face, il y avait aussi une équipe, c'était pas les enfants du quartier. J'ai toujours dit, parce qu'avec Mazembe, c'est toujours comme ça, c'est toujours difficile. Appeler une équipe du quartier jouer contre Mazembe, ben c'est pareil, ils vont nous rentrer dedans, ils vont être décisifs, ils vont tout faire. Voilà tout ce qu'il y a eu là sur le terrain. Donc le résultat final est de 1 but partout. Bon. Oui, avant, oui. Allez-y. C'est bien vous, oui. Non, l'avant-dernier. Gustave Ilunga, aux à la télévision, coach, Pamphile. Le rendement de Kevin Mondego, qui certainement il a fait des bouts, et c'est à cause de lui que les vies est rentré. Voilà, coach, quelle lecture faites-vous? Et si on vous disait de blâmer Kevin Mondego, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais blâmer toute l'équipe. Il n'était pas seul sur le terrain. Et quand le ballon arrivait, moi j'ai vu venir ces buts-là. Et j'ai crié. Je n'accuse personne. Il y avait un de mes joueurs qui avait... Non, on n'accuse personne. Il y avait un de mes joueurs qui avait 2 joueurs. Et où était-il pour placer les uns les autres ou venir en aide par rapport à lui? Voilà, c'est de là où est venu le truc. Ok, ballon sorti en touche et puis c'est arrivé jusqu'au but. Donc voilà, l'équipe, c'est l'ensemble. La victoire est pour toute l'équipe, la défaite est pour toute l'équipe. Il ne faut pas chercher à enlever quelqu'un du lot et puis laisser les uns les autres dans le truc pour dire que c'est de la faute à tel, c'est l'équipe. Voilà, comme mon collègue l'a dit, il assume la faute et appartient à toute l'équipe, lui y compris. Et tous ces problèmes. Voilà, il ne faut jamais chercher à infliger qui que ce soit par rapport au résultat. On va prendre l'avant-dernière question. Oui, non. Merci coach, merci pour la question. Pour la RDH coach, excusez-nous, nous allons rester des nouvelles recrues au sein du puissant des aujourd'hui, 2 lancés sur la feuille du match, une seule, je parle de cette recrue, finalement, c'est pour de perspectives d'avenir ou bien jusque-là le rendement n'est pas en niveau? Oui, à peine d'arriver, on ne peut pas imposer à un joueur, c'est vrai, de tout donner à l'arrivée au bout d'un premier ou deuxième match, vu aussi le temps de jeu. C'est vrai que le minute, quel que soit, 10, 15, 20 minutes, 5 minutes, un grand joueur, on le voit toujours. Donc, moi je crois que c'est pas pour bousculer Ben, le mettre de côté, mais c'est pour que l'on ait quand même un pion ou une pièce de rechange dans l'équipe. Et c'est bien aussi pour la suite. Et les jours où Ben tombera malade, qui est-ce qu'on mettra en pointe? Point d'interrogation. Voilà pourquoi on a cherché celui-là là pour mettre en pièce de rechange. Bon voilà, nous avons épuisé notre timing. Merci pour les dernières questions, mais malheureusement, c'est le peuple le l'a posé parce que nous avons épuisé notre... Nous sommes en direct en fait, et nous avons un timing bien ficelé, et donc on est arrivé au bout de ce timing. Merci pour vous, merci coach, et félicitations. Parce merci. Que votre équipe nous a fourni un très grand match. Merci beaucoup, merci à vous, frère. On prend rendez-vous pour les quarts de finale. Merci. On se retrouve prochainement. Merci. Pour les dernières questions, on a...